Shalom, chers amis, Noachid dans le monde entier, à nouveau le plaisir de se rencontrer. Nous nous approchons d'une fête extrêmement significative pour l'ensemble de l'humanité, la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la moitié de la fête de Pessah, la fête de Pâques, qui commémore la sortie d'Égypte. C'est une fête, en fait la fête de la sortie d'Égypte est divisée en deux parties. La première partie qui dure une semaine est fêtée pendant le printemps, c'est la fête de Pessah. Et la deuxième partie, c'est également une semaine, est fêtée pendant l'automne, c'est la fête de Sukkot. C'est très bizarre de voir une fête être coupée en deux en fait. Pourquoi est-ce qu'une fête a besoin d'être séparée en deux parties? Pourquoi une partie de la fête pendant le printemps, l'autre partie pendant l'automne? La réponse en fait est très simple, c'est que la fête de Sukkot devrait avoir lieu au printemps et non pas en automne. En effet, la fête de Sukkot commémore le fait que nos ancêtres aient vécu dans des Sukkot, soit des cabanes, soit des nuées de gloire en sortant d'Égypte. Et en fait, cet événement est raconté dans la Torah à propos du premier jour de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le premier jour de Pessah au printemps, le 15 du mois de Nissan. Il est dit en toutes lettres, Vaïsou Bnei Israël Mera Ramsès Sukkota, les enfants d'Israël voyagèrent depuis Ramsès jusqu'à la ville de Sukkot, Sukkot étant un lieu juste à la frontière de l'Égypte. Et ce jour où nos ancêtres sont arrivés à Sukkot, appelé ainsi à cause des cabanes dans lesquelles nos ancêtres ont vécu, eh bien, ce lieu, ce qui s'est passé là-bas, le fait que nous ayons vécu dans des Sukkot, c'est la raison de la célébration de la fête de Sukkot. Donc, en toute bonne logique, ça devrait avoir lieu au printemps. Mais la raison pour laquelle ça a été différé, c'est parce qu'en fait, la fête de Pessah, bien qu'ayant été une réussite, a été également un échec. On peut parler en fait, dans l'événement de la sortie d'Égypte, d'une semi-réussite et d'un semi-échec. En effet, l'événement est appelé dans la tradition d'Israël Yetziat Mitzrayim, la sortie de l'Égypte. Soyons très précis, la sortie de l'Égypte. Ça veut donc dire que, si on prend ça à la lettre, ça veut dire que celui qui devrait sortir, eh bien c'est l'Égypte. Yetziat Mitzrayim, la sortie de l'Égypte. Et parce qu'en effet, la sortie d'Israël à la liberté devrait entraîner la libération du monde entier. C'est un événement d'ordre universel. Et il s'est passé ce qu'il s'est passé. L'Égypte n'est pas sortie d'elle-même. Elle n'est pas sortie de sa servitude, elle est restée esclave. Et donc, l'événement de la libération d'Israël n'a pas entraîné la libération de l'humanité. Seulement, une petite frange, importante malgré tout, de non-israélites se sont associés à l'histoire d'Israël, ce qu'on appelle le Erev Rav, la multitude, la populace qui s'est associée aux enfants d'Israël en sortant d'Égypte, elle est sortie, ce qui fait qu'il y a eu quand même un rayonnement universel à cet événement, mais qu'en fait la pleine réalisation, la plénitude, l'achèvement de la sortie d'Égypte est réservée à un temps ultérieur, à celui de la rédemption de l'ensemble de l'humanité. Et le temps d'Israël est différent du temps de l'humanité. Israël compte ses années à partir du mois de Nissan, le printemps, tandis que les nations comptent leur temps à partir de l'automne. C'est le mois de Tishré, c'est comme ça que c'était dans l'Antiquité. Et donc on peut dire que le mois de Nissan, c'est le mois de l'année d'Israël, et le mois de Tishré, celui de l'automne, c'est le mois de l'année des nations. On peut dire d'une certaine manière que la fête de Sukkot représente l'aspiration des nations à leur rédemption à eux à la fin de l'histoire. Nous pouvons dire que nous vivons aujourd'hui un événement extrêmement important puisque nous sommes justement dans la réalisation de cette rédemption universelle. Comme dit un de nos grands sages du Talmud, Rabbi Eliezer ben Horkanos, il disait « Benissan nigalou betishri atidin leigael » c'est en Nissan qu'Israël a été libéré, mais c'est en Tishri que les nations seront libérées. Et donc nous participons aujourd'hui dans l'amorce de ce processus absolument gigantesque à l'échelle de l'humanité tout entière, celui auquel nos amis Noachid participent et font figure en fait de pionniers, d'hirondelles pourrait-on dire, qui annoncent le printemps de l'humanité tout entière. Donc on peut dire que la fête de Sukkot est effectivement une fête à un retentissement universel
pour nos amis tout entiers, pour nos amis du monde tout entier, c'est leur manière de participer à la sortie d'Égypte d'Israël. Et on ne peut pas ne pas remarquer que, contrairement à la fête de Pessah, dans laquelle il y a une négation de l'aspect négatif des nations dans la soirée du Seder, lorsque nous proclamons en remplissant la troisième coupe de vin que la quatrième coupe de vin que nous appelons le courroux de Dieu sur les nations scélérates, eh bien lors de la fête de Sukkot, nous parlons justement du bien que Dieu fait à l'ensemble des nations vertueuses, et c'est pour la raison pour laquelle, à l'époque où le temple était construit, qu'il fonctionnait à Jérusalem, il sera reconstruit très bientôt avec l'aide de Dieu, eh bien on sacrifiait dans le temple de Jérusalem 70 taureaux pour expier les péchés des 70 nations de la terre. C'est le moment de la festivité des nations. Le prophète Zacharia annonce dans le chapitre 14 de son livre que viendra un temps où les nations, après avoir fait la guerre à Israël, viendront se prosterner devant l'Éternel à Jérusalem lors de la fête de Sukkot et y présenter des sacrifices. Et nous avons un témoignage historique, celui de Flavius Joseph, le célèbre historien juif qui a écrit pour les Romains, qui a écrit en grec d'ailleurs, qui témoigne que de son temps, il y avait des milliers de non-juifs qui venaient au temple de Jérusalem à Sukkot pour y sacrifier. On peut dire qu'il y a eu déjà un moment de l'histoire où ça a commencé à se réaliser, où cet idéal a commencé à se réaliser. Je demande pardon tout de suite à nos amis noachides pour cette longue introduction, mais que faire ? J'ai tellement de choses à vous dire et tellement de choses à partager avec vous qu'aujourd'hui je me permets de faire un plus long discours que d'habitude avant de répondre à vos très sympathiques et très importantes questions. Mais je pense qu'il est important que vous ayez quelque chose à dire dans la Souka. Ah, dans la Souka, mais la Souka est un des commandements des Hébreux. Oui, mais si nous regardons dans le Talmud, dans le traité Avodah Zarah, à la page 3b, il est dit que viendra un temps où en fin de l'histoire, les nations demanderont à Dieu de participer à la destinée d'Israël. Et Dieu leur dira, enfin c'est une manière humoristique de raconter ça, mais enfin vous n'avez pas fait de mitzvot, vous n'avez pas fait des commandements. Alors ils diront, oui mais on veut quand même, fais-nous une faveur, ne sois pas tyran, ne te comporte pas avec tyrannie envers tes créatures, donne-nous une mitzvah pour mériter ce qu'Israël a mérité. Et Dieu leur donne une mitzvah particulière, celle de la Souka. Mais qu'est-ce que c'est que la Souka ? Qu'est-ce que cela représente ? Eh bien la Souka, ça représente la capacité de faire la paix. En effet, la Torah dit que tout Israël doit vivre dans les Sukkot, pendant la fête de Sukkot, et la tradition talmudique dit que ce verset signifie que tout Israël peut être dans la même Souka. Si vous connaissez les Juifs, vous savez que pour mettre tous les Juifs ensemble dans la même Souka, indépendamment du problème technique, il y a également un problème de société. En effet, les Juifs n'ont pas l'habitude de s'entendre entre eux. Et pourtant, la Souka est faite pour rassembler l'ensemble d'Israël. Eh bien, si Dieu donne aux fils des nations la mitzvah de faire la Souka, cela veut dire qu'il attend des nations de la terre de faire ce qu'Israël fait dans sa Souka, c'est-à-dire faire la paix. Et avec beaucoup d'humour, le Talmud nous raconte que ça se passe à un moment où il y a une chaleur, une canicule absolument intolérable, et les nations ne peuvent plus rester dans la Souka, et quittent la Souka en donnant un coup de pied dans la Souka, et Dieu se met à rire. Ça veut dire quoi cette histoire de canicule ? Ça veut dire qu'il y a des moments où c'est vrai qu'on voudrait faire la paix, mais la barbarie revient sur terre, il faut quand même réagir. Alors on est obligé de faire la guerre. Mais c'est légitime, on a le droit de faire la guerre quand la violence reprend sa place. Oui, mais alors la Guémara nous dit, le Talmud nous dit, c'est vrai, on a le droit d'appliquer cette violence, mais il ne faut pas s'en réjouir, ne pas mépriser la paix avec un coup de pied. Et donc, pour nos amis noachides, c'est un message extrêmement important. Les nations sont jugées en fin de l'histoire par leur capacité de l'amour de la paix. Ce désir, même s'il n'est pas toujours réalisable, le fait de refuser la joie de la guerre, vous savez que ça existe la joie de la guerre, et de cultiver l'amour de la paix même quand on est obligé de faire la guerre. On peut dire c'est ça la Souka des nations à la fin de l'histoire.